Bonjour à tous. Je suis à Strasbourg pour la dernière session plénière de l'année où nous votons sur des sujets importants, mais vous vous en doutez, l'affaire de corruption d'eurodéputés par le Qatar est sur toutes les lèvres. Aussi, je voulais vous en dire bien évidemment deux mots. L'une des vice-présidentes socialistes du Parlement européen vient d'être arrêtée, ainsi qu'un ancien eurodéputé et des assistants parlementaires pour des faits de corruption visant à redorer l'image du Qatar. Je ne commenterai pas spécifiquement l'affaire en cours, car je n'ai aucune information à ce sujet et que je n'ai jamais moi-même été témoin de telles pratiques. Mais je veux être claire, je condamne très fermement ces actes frauduleux qui, bien qu'heureusement isolés, jettent le discrédit sur l'ensemble des institutions européennes. Je suis choquée et profondément triste que le Parlement soit ainsi éclaboussé. Leurs auteurs doivent être sanctionnés, qu'il s'agisse des corrompus, mais aussi des corrupteurs. Nous ne pouvons pas laisser la corruption gangréner ainsi nos démocraties. Il faut rapidement identifier par quels vecteurs les députés peuvent être influencés et tout faire pour fermer hermétiquement ces portes d'entrée. Nous devons pour cela revoir certaines de nos méthodes de travail et surtout renforcer notre vigilance. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre la confiance des citoyens européens, votre confiance. Et vous pouvez compter sur mon engagement pour que l'intégrité, l'indépendance et la transparence restent au cœur de notre mission. Mais ne laissons pas cette affaire ternir le travail que nous faisons ici au Parlement européen. Cette semaine, d'ailleurs, des textes majeurs ont été votés et j'aimerais vous en parler. En particulier, une résolution sur la fracture numérique pour laquelle j'ai mené des négociations au nom de mon groupe politique et qui a d'ailleurs été votée mardi à la quasi-unanimité. Alors que la pandémie de Covid-19 et la distanciation physique qu'elle a imposée ont considérablement intensifié notre usage du numérique, le fossé se creuse entre les personnes qui profitent des bénéfices de cette dématérialisation croissante et celles qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas en tirer parti. Si pour beaucoup d'entre nous, les visioconférences, les services à distance, les paiements en ligne n'ont plus aucun secret, pour certains, ces pratiques restent mystérieuses, complexes, voire inaccessibles. Plusieurs d'entre vous m'ont fait part d'ailleurs de leurs préoccupations. Tout va trop vite. Comment s'adapter en permanence ? Les paiements sans contact sont-ils vraiment sûrs pour régler les dépenses au quotidien ? Comment faire lorsqu'on vit en zone blanche, par exemple ? Le texte que nous venons de voter dresse des recommandations très concrètes pour la Commission européenne et les États membres. Par exemple, malgré la dématérialisation grandissante, nous devons maintenir des locaux physiques pour tous les services publics, notamment dans les zones rurales et éloignées, car tout citoyen doit pouvoir bénéficier d'une assistance humaine dans ses démarches administratives et bancaires. Autre recommandation, les administrations publiques et les entreprises doivent concevoir leurs services en ligne de manière compréhensible. Ils doivent pouvoir être consultés et utilisés par le plus grand nombre. Et cela ne doit pas les exempter de continuer à offrir des alternatives hors ligne fiables. Tout citoyen doit également pouvoir être libre de choisir son mode de paiement. Personne ne doit être contraint de payer de façon dématérialisée. Enfin, il faut mettre les bouchées doubles sur les programmes d'initiation au numérique pour les personnes qui en ont le plus besoin. Les citoyens européens attendent, à juste titre, de l'Europe qu'elle agisse concrètement pour remédier à des problématiques qui peuvent tous nous concerner. Jusqu'au bout de mon mandat, je travaillerai pour que cette Europe pragmatique puisse répondre à vos attentes. Je vous souhaite à toutes et tous de passer de très joyeuses fêtes de Noël et je vous dis à très bientôt.